Regardez ce bâtiment incroyable, une superbe église et derrière un palais. Donc là on est vraiment dans un très vieux quartier de Tver. Hein. Ouais, c'est vraiment très glauque, franchement. Pour redevenir Tver. La suite. Alors on est où? Il y a un petit air de sud de la Russie, mais c'est pas du tout le cas, puisqu'ici en face de nous, on a la rivière Volga et ici la rivière Tvertsa. Et on se retrouve ici à la confluence des deux fleuves de la Russie, dont le plus célèbre est ici, la Volga. Et là, juste en face de nous, on a un bateau de croisière. Et vous allez comprendre très vite qu'on est dans la ville de Tver. Donc Tver, c'est une des villes de la Russie. Alors, j'ai pas de lunettes de soleil, ça va être un petit peu compliqué à filmer de face comme ça. Donc Tver, c'est une ville qui se situe au nord de Moscou. Et c'est la ville qu'on va aller découvrir ensemble aujourd'hui. Par ce merveilleux temps. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui à Moscou, c'était quand même un petit peu difficile au niveau de la météo. Mais on a de la chance parce que vraiment, le temps est magnifique. Et on va faire un petit peu un petit tour d'horizon de cette ville. Alors, Tver, c'est considéré comme une petite ville de la Russie. Elle se trouve à 170 km au nord de Moscou. Et la particularité de Tver, c'est que c'est une ville qui se situe un petit peu presque entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Elle est sur le chemin de Saint-Pétersbourg lorsqu'on départ de Moscou. Alors à Tver, comme il y a la Volga, on va retrouver énormément de croisières de ce type qui font des arrêts ici. Et là, on est sur la petite promenade sur les bords de la Volga. Donc on est à 170 km de Moscou, on est dans la région de Tver et on se situe plus exactement dans la capitale administrative de cette région, donc la ville de Tver. Donc là on marche sur les rives de la Volga et on est voilà, au croisement, on se retrouve juste là derrière moi, au croisement avec la rivière Tvertsa. Alors pour donner une petite idée, Tver, c'est une ville qui fait 152 km². On a environ à peu près ici au total 416 000 habitants qui habitent dans la ville de Tver. Alors que la région de Tver, donc on va dire plutôt l'aire urbaine de la ville de Tver, c'est à peu près 770 000 personnes. Donc comment faire un petit comparatif pour que vous puissiez un petit peu comprendre qu'est-ce que c'est Tver si on doit ramener la ville de Tver par rapport à la France? Eh bien, 400 000 personnes en France, c'est, pour vous donner un ordre de grandeur, un peu plus grand
que la ville de Nice, mais voilà, un petit peu plus petit que la ville de Toulouse. Donc on est entre Nice et Toulouse en termes de taille de ville. Faut dire que pour la Russie, une ville qui fait quand même moins d'1 million d'habitants, eh bien c'est considéré vraiment comme une toute petite ville. Et là, regardez, on est vraiment au centre. Alors ça, c'est ce qui est génial dans cette ville. Ça rappelle un petit peu aussi Saint-Pétersbourg avec les quais. Et là, vous voyez, on arrive donc sur voilà, le centre, donc voilà, donc un beau panorama de Tver avec donc l'indication qu'on se retrouve ici sur le bord de la Volga, parce que la Volga elle continue là-bas jusqu'à direction de Kazagne, Samara, Tolyatti, etc. Allez, on va aller faire une petite découverte du reste de la ville. Et donc voilà un beau petit panorama de la ville de Tver, donc sur les bords de la Volga. Alors, Tver, d'où vient le nom de Tver en fait? Eh bien, c'est vraiment quelque chose d'assez habituel en Russie, c'est que si on commence à chercher le nom d'une ville, ben on va avoir au moins facilement une vingtaine de variantes. En fait, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le mot Tver viendrait du mot russe Tvrd, qui veut dire dur. Selon d'autres sources, Tver, en fait, ça serait un mot qui viendrait du polonais ou du tchèque pour parler d'une forteresse. Et voilà, quand on fait des références à la Pologne ou la République tchèque, il faut savoir que la Russie a une longue histoire avec ces pays de conflit et d'invasion. Donc ça serait assez logique de retrouver des racines de ces pays ici. Mais il y a d'autres qui avancent le fait que ça serait une langue finno-baltique qui serait en fait un mot pour dire un mix entre le mot croire et le mot lac. Voilà, donc on ne peut pas vraiment se baser sur une racine pour définir, mais il y en a plusieurs. Mais en tout cas, c'est celles que j'ai trouvées les plus, on va dire, les plus adaptées. Et alors, le nom pour la gentillé qui habite ici à Tver, ce sont les Tveritian, Tveritianka, Tverichka. Voilà, ça c'est certain. Alors, l'origine, comme j'ai dit, elle est assez discutée, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque on parle de l'historique des Novgorod, on fait déjà à cette époque-là référence à la ville de Tver qui s'écrivait donc Tver. Donc le mot était un peu voilà, particulier à lire. On est sur le pont Novovolski, donc un pont fabriqué dans les années 50. Il y a pas mal de trafic, mais ça nous permet en fait d'avoir une superbe vue sur la Volga et notamment les quais. Donc comme je vous avais dit en introduction, on se situe ici à 170 km de Moscou. En fait, on est dans la plaine de la Haute-Volga ici, dans cette région. Et donc la ville, en fait, elle est à l'intersection des autoroutes et des voies ferroviaires qui relient Saint-Pétersbourg et Moscou. Donc ici, à Tver, on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole, mais il y a pas mal de marécages autour de Tver. La région de Tver, elle est vraiment très riche, on va dire, en tourbe. Et la tourbe, c'est un ensemble de sédiments qui devient un combustible et qui est très difficile, donc dans les forêts, notamment à éteindre lorsqu'il y a des feux de forêt. Et pour ceux qui se souviennent, dans les années 2010, dans les environs de Moscou et de Tver, il y avait des incendies énormes
malgré le fait qu'ici il y a beaucoup d'eau et de marécages, c'était justement lié à cette tourbe qui prenait feu et qui était difficile à éteindre. Donc on est à l'autre extrémité du pont, Novi Volski. Et là on va descendre un petit peu les escaliers pour voir de l'autre côté donc des quais de Tver. Alors Tver, comme je vous ai dit, en fait c'est vraiment une région au niveau écologie, au niveau nature qui est hyper reconnue en Russie. Beaucoup de gens d'ailleurs dans la région de Moscou disent voilà pour acheter de la nourriture de bonne qualité, eh bien il faut aller dans la région de Tver parce que c'est très très riche au niveau de la biodiversité. Donc là vous voyez les grands quais. Et donc comme je vous disais, ouais, c'est très très riche au niveau de la biodiversité. Il y a énormément de marais ici dans la région de Tver qui sont appréciés notamment pour les Russes parce qu'on peut venir faire de la cueillette de baies sauvages. Et c'est quelque chose de très très apprécié en Russie. Alors, il y a, pour ceux qui regardent un petit peu YouTube, qui connaissent peut-être le canal YouTube Benchen Cigar, qui était venu donc dans la région de Tver, parce que voilà, dans la région de Tver, on retrouve pas mal de forêts, de feuillus, de bouleaux, d'épicéas, de tilleuls, et c'est vraiment une région très très riche en animaux sauvages, notamment des élans, etc. Et c'est vraiment un endroit super au niveau de la pêche et de la chasse. Bon allez, nous on va aller découvrir un petit peu le reste de la ville de Tver. Donc au niveau climat, on va avoir vraiment un climat sensiblement plus froid qu'à Moscou, mais bon voilà, on est dans un climat tempéré, bon ça veut dire tempéré continental. C'est froid en hiver, long et chaud et humide en été, mais c'est supportable par rapport, on va dire, au sud de la Russie. Alors, la première fois que l'on évoque Tver dans l'histoire russe, eh bien, c'est en 1135, puisque c'était dans le manuscrit du prince Vsevolod, qui est considéré qu'en fait Tver à l'époque comme une simple colonie commerciale. Et selon le prince Vsevolod III, et donc Vsevolod III de Vladimir, puisque à l'époque c'était dans cette région de la Russie où s'exerçait le pouvoir central, eh bien c'était un accord qui avait été fait avec les Novgorod qui voulaient construire à Tver en fait une forteresse, puisque c'était une route commerciale assez prisée à l'époque. Et par la suite, eh bien, toutes les terres qui sont autour de Tver sont devenues une grande principauté, appelée alors donc le Grand-Duché de Tver. Donc Tver, c'était vraiment une ville commerciale et très importante ville, donc on pouvait retrouver d'immenses marchés, car elle était en fait la route commerciale des Novgorod, qui était en fait, la base de la Russie. Et en fait Tver commerçait à l'époque avec les plus grandes villes de la Russie d'époque, donc notamment Smolensk, ensuite des villes qui étaient plus au sud, des villes qui étaient dans carrément d'autres pays comme Kiev, ou en Biélorussie comme Vitebsk. Et c'était une ville qui était très proche de Moscou. Et si bien qu'en fait, quand elle était très proche et très très protégée, parce que c'était vraiment un bastion commercial très important, si bien qu'à l'époque, lorsqu'il y avait eu les attaques des Tataro-Mongols, eh bien un des chefs tatars, Duden, en fait, il n'a même pas osé s'attaquer à l'époque à la ville de Tver, à tel point qu'elle était protégée. Donc ça, c'est un des bâtiments aussi assez emblématiques dans la ville de Tver. C'est Dom Voroshilovsky Strelkov. Voilà, donc c'est vraiment un monument essentiel qui date donc de l'Union soviétique et donc lié donc à l'histoire militaire.
Voilà une petite vue standard qu'on peut avoir aussi sur les quais. Avec le théâtre Zvezda. Alors ça s'invente pas, on est en plein centre de Tver. Et pour tous les haters qu'on trouve sur internet qui expliquent qu'en Russie, il suffisait d'aller dans les provinces pour voir que les gens sont encore avec les chevaux. Oui, avec des chevaux Lamborghini. Donc reprenons un petit peu notre histoire de Tver qui a été épargnée des assauts tataro-mongols à l'époque. Eh bien, il faut savoir que voilà, vers le XIVe siècle, eh bien, la ville de Tver, il y a eu une petite difficulté parce qu'il y a eu le début d'une atmosphère de rivalité entre Tver et Moscou. Et beaucoup de gens estiment, depuis cette époque, que Tver aurait pu devenir la capitale de la Russie parce qu'en fait, elle se situait vraiment à un carrefour stratégique entre Moscou et Saint-Pétersbourg, donc les deux plus grandes villes de Russie qui ont eu un avenir derrière très radieux en fait. Et bien, donc il y a eu cette atmosphère de rivalité a commencé à ce moment-là. Et pendant cette période, et ben, régulièrement, il y a eu des attaques de tataro-mongols sur Moscou et également sur Tver, et aussi Moscou qui s'est attaqué à Tver à cette époque. Et c'est ainsi que Tver eh bien, a perdu son statut de leader parmi les anciennes principautés du nord de la Russe. Et c'est donc au XVe siècle que Tver fut complètement annexé par la principauté de Moscou et donc dépendait complètement de la principauté de Moscou. Donc ce n'était plus un duché indépendant comme ça avait pu l'être. Et donc là on se retrouve, regardez ce bâtiment incroyable, donc la bibliothèque de Gorky. Voilà, un grand écrivain russe aussi. Regardez un petit peu ces rues, franchement c'est génial. C'est tellement beau au niveau architecture, en plus on a plein de petits parcs à côté, c'est très calme. Et ouais, on est à peu près à 200 km de Moscou. Vous voyez, donc on n'est pas dans la Russie extrêmement profonde, mais c'est assez sympa. Voilà. Et pourtant, on n'est pas non plus dans une des villes, on va dire, les plus développées de la Russie. Mais voilà, vous voyez un petit peu, si on s'éloigne de Moscou, ben on peut trouver quand même quelques petites perles comme Tver, sans non plus aller prendre un avion et puis voler très très loin. Donc on est quand même assez vite dépaysé ici. Donc voilà une des grandes avenues de Tver aussi. Et là, on va rentrer donc dans le jardin de ville de Tver. Et vous allez découvrir un petit peu comme c'est sympa. Alors on n'a pas encore les couleurs de l'automne. Là on est au tout début, on est au début septembre. Hein. Donc il va falloir attendre un petit peu pour les vidéos sur l'automne en Russie. Mais je vous promets quelques petites surprises. Ah, ça commence. Il y a quelques petites couleurs déjà qui commencent. Alors, donc là voilà le jardin de ville. Eh bien, pour continuer cette histoire donc de Tver, eh bien la ville, suite au rattachement avec la principauté de Moscou, elle vivote un peu. On a voilà, avec des hauts, des bas sur le plan du commerce, voilà, des petites difficultés au niveau du développement de l'urbanisme,
Et puis surtout avec des épisodes qui sont assez dramatiques parce que la ville de Tver a connu un énorme incendie en 1763. Et comme vous le savez, la Russie à l'époque était vraiment essentiellement construite en bois parce que le bois était le matériau de prédilection, parce que c'était vraiment un matériau très très facile à utiliser et puis avec une très bonne isolation. Et bien en fait l'incendie de 1763, il a détruit la partie centrale de la ville de Tver. Et en fait c'est ça qui a poussé, on va dire, à reconstruire la ville avec des matériaux beaucoup plus durables. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a eu la construction d'un grand palais, notamment le palais des voyages de l'impératrice Catherine II. En 1851 à Tver, c'est là où il y a eu quand même un petit tournant dans la ville, parce que c'est à ce moment-là qu'a été fait le premier chemin de fer qui relie Tver à la ville de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Et puis avec le développement industriel de cette époque, c'est là où sont arrivés autour de Tver des usines de textiles, des manufactures de papier, de manufactures de tissage. Il y avait même une compagnie de bateaux à vapeur qui s'est installée ici dans la ville de Tver. Et c'est en 1901 que le premier tramway électrique est arrivé à Tver avec l'éclairage public. Et en 1904, le premier cinéma a été ouvert dans la ville de Tver. Regardez un petit peu ce jardin de ville. C'est super beau. Vraiment très très bien entretenu en plus. Pour une toute petite ville comme ça, on voit vraiment que c'est pas du tout une ville qui est à l'abandon. Et voilà, on est peut-être un petit peu loin des épisodes de Russie profonde que je peux vous préparer pour les prochains temps. Mais voilà, on n'est pas à Moscou, on est voilà, plus loin, à 200 km. Et regardez un petit peu la beauté de ce jardin de ville. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur l'histoire de Tver. Nous on va essayer de se rapprocher près du centre pour vous montrer quelques rues et quelques petits monuments particuliers liés à cette ville. Alors là on se rapproche dans le centre de ce jardin de ville de la statue de Mikhaïl de Tver. Donc le voici, voilà, Mikhaïl de Tver. Alors bon, ça sera un petit peu difficile de lire ce qui est écrit en inscription, mais bon, pour faire simple, Mikhaïl de Tver, c'est un kniaz. Qu'est-ce qu'un kniaz? Un kniaz, c'est l'ancêtre des tsars. En fait, c'était les rois qui étaient avant les tsars, qui dirigeaient des parties de la Russie. Les tsars sont surtout apparus en fait lors de l'unification de la Russie. Et ça, c'est un kniaz, donc un roi local. Et c'était un roi de Vladimir. Donc c'était le kniaz de Vladimir dans les années 1100-1200. Et c'était un des premiers donc propriétaire du duché de Tver. Voilà, donc Mikhaïl de Tver. Donc là, juste à côté de moi, on a un musée ici. Et regardez, on se retrouve face à une super belle place avec des fontaines, une superbe église et derrière un palais.
Donc je ne vais pas vous faire les explications de chaque église et de chaque palais dans le coin, parce que même si on n'est pas dans l'Anneau d'Or, eh bien ici, voilà, ça manque pas de curiosité. Mais voilà, c'est juste pour vous indiquer encore une fois que la Russie, ça ne se limite pas à Saint-Pétersbourg et Moscou. Et qu'en fait, il suffit de prendre le train et de faire 1h30 de train Lastachka, donc c'est le train rapide depuis Moscou, pour arriver ici à Tver, dans un décor vraiment phénoménal. Voilà Putevoy Dvorets, le palais Putevoy. Alors ici on doit avoir normalement une petite statue, une petite représentation, mais voilà, c'est en cours de reconstruction. Donc il y a un petit peu des travaux de réfection qui sont faits au niveau du palais, donc voilà, on va avoir une partie donc de la façade de la cathédrale et puis ce monument qui est en restauration. Ça fait, il y a un petit air de Saint-Pétersbourg quand même, hein. Et on a devant nous un obélisque à la mémoire des héros soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Avec voilà, la sculpture des soldats soviétiques. Avec en gros écrit Pomните людей, souvenez-vous des gens, victoire aux héros, et avec un petit peu donc toute l'historique, donc entre 1941 et 1945, donc en mémoire à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour la victoire de l'Union soviétique. Alors ce genre d'obélisque, c'est franchement super impressionnant. Il faut savoir que dans beaucoup de villes de la Russie, on va retrouver ce genre de mémorial. Donc là on voit tout pour la victoire, et ici on voit donc le visage d'une femme, de personnes qui travaillent dans les champs. En fait ça représente aussi ceux qui ont participé à l'effort de guerre. Et donc c'est vraiment très très présent dans toute la Russie, et c'est aussi pour ça en fait que le sentiment de patriotisme et l'histoire donc de la Seconde Guerre mondiale est très importante encore aujourd'hui dans la Russie, parce qu'il y a très souvent eh bien, ce genre de monument qui vient rappeler
voilà, les efforts qui ont été faits pendant la Seconde Guerre mondiale et le nombre de personnes qui ont été victimes. Donc encore ici, on voit tout pour le front. Et ensuite, on voit en haut Berekiti Mir, donc protéger le monde. Et donc là, on voit voilà, un enfant, on voit cette fois-ci des scènes de la vie beaucoup plus courantes. Alors on a pu découvrir le centre de Tver qui est assez sympa. Et là, je tiens quand même à montrer quelque chose qui est assez aussi typique de Tver. Ici, c'est une ancienne manufacture de tissage qui a été construite au début des années 1900 et ensuite qui a été reconvertie en résidence. Et aujourd'hui, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui habite dans ces résidences. Donc ça a été créé par un architecte qui s'appelait Carl Schmitt. Et on peut vraiment voir le style d'époque en fait de ces anciennes manufactures de tissage complètement en briques. Alors il faut savoir qu'il y a pas mal de petits problèmes avec ces résidences parce qu'elles sont très anciennes. Et dans certains endroits, eh bien, il y a des façades qui menacent de s'effondrer. Et les gens continuent quand même d'habiter dans ces habitations. Donc c'est des résidences. Et donc il n'y a pas beaucoup, on va dire, d'intimité, puisque les salles de bain et les cuisines, dans certains endroits, elles sont en commun. Et malgré les risques pour certaines parties de ces bâtiments de s'effondrer, eh bien, les gens n'ont toujours pas été relogés, il n'y a pas d'alternative. Et pour le moment, en croire les façades, il n'y a pas de travaux qui ont été prévus. Et c'est quand même un petit peu dramatique. Donc c'est aussi voilà, encore des aspects qui en Russie, voilà, certaines difficultés qui demeurent dans le pays. Mais voilà, on a bon espoir qu'en tout cas ça soit résolu prochainement et que les gens ici puissent vivre dans des conditions décentes. On va voir s'il y a un petit endroit pour filmer de plus près pour pouvoir peut-être vous présenter. Je ne sais pas si les portes, je vois qu'elles sont fermées, je ne sais pas si on peut voir les intérieurs, mais voilà, ce qui est très intéressant ici, c'est vraiment l'aspect architectural très à l'ancienne de ces fabriques, de ces grandes manufactures de tissage qui ont été faites dans les années 1900 et qui malheureusement, comme beaucoup de choses, n'ont pas été très bien entretenues pendant l'Union soviétique et puis dans les années 90 et début 2000, eh bien c'était préférable d'investir dans de nouveaux projets immobiliers plutôt que de faire de la réfection de façade et de l'entretien de l'existant. On voit bien ici vraiment la vieille façade avec les vitres séparées en fait avec donc les carreaux en fait ils sont séparés par des morceaux de bois en fait, vraiment à l'époque. Donc là on est vraiment dans un très vieux quartier de Tver, hein. Et même, vous voyez, c'est pas le centre, hein. Il faut se dire qu'ici, c'était des fabriques à la base. Et ce que je trouve un petit peu dramatique pour pas mal de ces fabriques, en fait, c'est, vous voyez, en bas, au niveau inférieur, en fait, il y a le béton chute. Il n'y a pas de réflexions qui ont été faites. Et voilà, malgré, en fait, le côté incroyable au niveau de l'architecture, on va se dire que c'est insalubre et que des gens vivent ici. Voilà. Là, pour cette situation-là, effectivement, c'est dramatique. Et voilà, en plus, à voir avec le linge qui pend aux fenêtres sur des façades en briques,
ça donne des petits airs d'Italie. Mais voilà, en fait, c'est ça. Par contre, je viens rejoindre que effectivement, voilà, on ne peut pas avoir un grand pays comme la Russie et que tout soit idéal. Il y a effectivement des problèmes. Et là, je pense qu'on en a un sous les yeux. Donc, la Russie, ça ne se résume pas à ça. Mais sachez, voilà, comme chaque pays, eh ben, la Russie a ses problèmes. Et donc, voilà, un petit peu la tristesse de voir que dans certains cas, il n'y a pas eu d'efforts qui ont été faits pendant très longtemps pour rénover ça. Pourtant, c'est incroyable, quoi. Ce genre de bâtiment, ça a un cachet de fou. Donc, peut-être qu'il va y avoir voilà, des projets qui vont être faits. Moi, je ne travaille pas pour la mairie de Tver pour savoir, mais le seul truc que j'ai pu lire sur Internet, c'est effectivement le gros problème qu'il y a ici de la vétusté de ces endroits. Et ça, restaurer, ça donnerait vraiment un truc, une résidence vraiment incroyable. On pourrait vraiment faire quelque chose de super, quoi. Vous voyez d'ailleurs les vieilles portes soviétiques qui ont été installées d'époque, enfin, avec les couleurs, etc. Mais c'est incroyable. Ouais. Allez, donc je sais pas si ça se verra à l'intérieur de la caméra, mais là, il y a un petit peu. On a un grand escalier en fait qui nous monte à hauteur et c'est vraiment très ancien, très rustique en fait. Ah ouais. Donc voilà à quoi ressemble en fait l'intérieur de la résidence en fait. Donc là en fait on a des appartements à droite à gauche en fait. Et voilà, c'est complètement d'ancien, à l'ancienne quoi en fait. Donc je vais essayer de voir si j'arrive pas à faire la vidéo de bonne qualité, ben, j'essaierai de vous mettre quelques photos que j'aurais pris du lieu en fait. Ouais, c'est vraiment très glauque, franchement. On sent vraiment qu'on était dans une vieille fabrique qui a été transformée. Et vraiment, wow, vous voyez en plus là-bas le couloir. Et ici aussi, pas de gardien ni quoi que ce soit, mais voilà, que des grands couloirs comme ça en fait. Et dans certains couloirs, il y a même des placards, il y a même des télévisions. Les gens sont dehors quoi en fait. Ils vivent autant dehors en fait qu'à l'intérieur. Alors on est au centre de Tver cette fois, dans les rues piétonnes. Donc il y a un petit peu de bruit parce que ils font des travaux et ils refont le sol. Mais là, ce qui est très important, c'est ce personnage ici. Il s'agit de Mikhail Krug. Mikhail Krug, c'est vraiment une légende pour la Russie parce que ce personnage, en fait, c'est un chanteur très célèbre dans les années 90. En fait, c'était le chanteur des bandits des années 90. C'était vraiment une superstar en Russie à cette époque-là. C'était vraiment quelqu'un qui était vraiment sur toutes les ondes radio, qui avait vraiment une grande célébrité. Et la particularité avec Mikhail Krug, c'est qu'il était d'ici, il était de Tver, c'était sa région. Et c'était le chanteur favori de tous les bandits.
il était commandé pour leurs victoires, pour leurs anniversaires, pour les enterrements. C'était vraiment la méga star. Et en fait, ça a créé un petit peu des problèmes parce que il était vraiment tellement connu et tellement riche que tout le monde savait qu'il était lié au milieu du banditisme, au milieu des mafieux des années 90. Et si je me souviens bien, c'était au tout début des années 2000. Il était chez lui et à cette époque, sur la région de Tver, il y avait un groupe de bandits qui était très célèbre, puisque c'était des bandits qui faisaient pression et qui terrorisaient toute la ville de Tver, et qui s'appelait le groupe des loups. Et il y a plusieurs versions, mais selon les dires, il était dans sa maison lorsqu'il y a eu une tentative de vol par effraction au premier étage, là où se situait sa belle-mère. Et il est monté à l'étage, et il y avait donc des bandits qui étaient à l'étage, qui étaient en train d'essayer de voler sa maison, et qui étaient avec un pistolet. Ils ont essayé de tirer sur sa belle-mère et ses enfants. Et pour les protéger, Mikhail Krug s'est retourné et s'est pris des balles dans le dos. Et ils ont appelé à ce moment-là la police. Ils ont appelé les ambulances. Les ambulances n'ont pas voulu venir tout de suite, sous prétexte qu'il fallait que d'abord la police vienne. Et en fait, il a perdu énormément de sang et il est mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment un symbole pour la ville de Tver. On l'a toujours ici en symbole. On va retrouver régulièrement avec des fleurs, avec des gens qui viennent rappeler cette personne, parce que c'était quelqu'un de très, très, très important dans la ville de Tver et dans la Russie des années 90. Alors, les motifs de sa mort sont assez variés. Ça part du simplement règlement de compte. D'autres racontent qu'il avait sorti un album fin des années 90 qui était un véritable succès. Et tout le monde estimait qu'il avait gagné beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour cette raison qu'il l'aurait soi-disant tué. Et d'autres auraient dit que le groupe des loups qui terrorisait la région de Tver voulait faire un racket, voulait racketter Krug. Mais Krug, comme il était tellement important qu'il avait ses gardes de sécurité, c'était quelqu'un d'indépendant. Et il voulait pas se plier aux exigences de ce groupe. Et donc, il l'aurait abattu. Donc, il y a différentes raisons. Ça a été très difficile de retrouver les auteurs. Et la plupart des personnes qui auraient aujourd'hui commis ce meurtre, en fait, soit sont morts, soit ont pris la perpétuité à la prison pour différentes raisons. Donc, en fait, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais Mikhail Krug reste une légende pour la Russie et pour la région de Tver. Et je vais vous laisser avec une petite musique de lui. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери, но немерено лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, ветер северный, когда я банковал, жизнь разменена, но не очко обычно губит. Как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка Пай, рядом Жиган и хулиган. В нашей Твери нету таких, даже среди шкур центровых. Девочка Пай, ты не грусти и не скучай. Alors bon, c'était pas vraiment prévu. Voilà, on est au centre de Tver, donc aussi pour prouver qu'il y a beaucoup de rénovations et souvent en Russie. Donc voilà, j'ignorais que les travaux avaient déjà commencé. Donc c'est une rue piétonne. Alors là, on ne peut pas faire autrement, hein. C'est une rue véritablement piétonne, donc bon, voilà. Donc ça, c'est ce qui va être installé prochainement. Voilà, je n'avais pas regardé les réseaux sociaux, donc j'ai pas pu suivre qu'il y avait eu des travaux qui étaient déjà commencés dans ces rues. Donc ça tombe bien parce qu'à l'époque, j'y étais venu et c'est vrai que
Bon, c'était des dalles, mais les dalles avaient quand même vécu. Voilà, donc là c'est ce qu'on va avoir prochainement dans le centre-ville, donc ça va être quand même vachement sympa, avec des grandes dalles, un petit peu comme ce qui se fait à Moscou. Et donc là on arrive sur la place Lénine. Alors on va parler un petit peu, donc cette fois-ci, de Tver pendant la période soviétique de Tver. Donc eh bien, lorsqu'il y a eu les années, l'arrivée, on va dire, des bolcheviks et puis de l'Union soviétique à Tver, eh bien, Tver, il y a eu tout d'abord les nationalisations des grandes usines de Tver. Et en parallèle, ici au centre, ils ont ouvert beaucoup de cafés, de théâtres, etc. Pendant cette période. Et en 1919, donc, les bolcheviks ont décidé de renommer toutes les grandes rues de Tver et saisir également tous les biens qui étaient liés à l'église. Et donc de nombreuses églises à cette époque ont été détruites ou tout simplement fermées. Voilà, certaines même d'entre elles ont été carrément explosées. Et en 1931, ils ont décidé de renommer la ville de Tver en l'honneur d'un héros et commandant soviétique qui s'appelait Kalinin. Et donc, la ville de Tver, pendant un temps, s'est appelée Kalinin, à ne pas confondre avec Kaliningrad. C'est le même personnage, c'est un grand héros soviétique. Mais voilà, la ville de Tver s'était appelée donc Kalinin. Et en fait, c'était en rapport donc avec Mikhail Kalinin, qui était le président du Soviet suprême. On en avait déjà parlé dans une de nos vidéos sur Kaliningrad. Regardez un petit peu. Franchement, c'est sympa. Alors c'est vrai que c'est quand même dommage qu'il y ait les travaux, mais regardez ce centre. C'est vraiment super. Et là, on arrive sur la place Lénine. Donc après s'être appelé donc Kalinin en 1931, en 1941, la ville de Tver a été capturée à l'époque par les nazis et a vécu 2 mois sous l'occupation allemande. Pendant les combats de rue ici dans la ville de Tver, on a constaté qu'il y a eu plus de 8000 bâtiments qui ont été détruits et plus de 70 entreprises qui ont été mises hors service. Et le 1er novembre 1945, le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS inscrit la ville de Kalinin sur la liste des 15 villes soviétiques nécessitant une restauration prioritaire avec la grande construction de bâtiments soviétiques, mais également d'usines d'équipements électriques, de ciment, de fibres, d'imprimerie. Et c'est là où voilà, Tver a eu, on va dire, une petite renaissance pendant l'Union soviétique grâce à ce plan, parce que c'était une des villes les plus endommagées de Russie. Voilà, donc là on est vraiment en plein centre de Tver, donc dans le quartier central, et c'est vraiment super comme petite ville de province. On voit quand même que ça nécessite de la restauration, cette ville, sur pas mal d'angles, mais vous voyez, c'est en cours, mais c'est super sympa parce qu'il y a vraiment ce petit cachet authentique. Et puis là, on a en face de nous la statue Lénine, donc on va essayer d'aller de l'autre côté pour essayer de le filmer de plus près. Donc là, on a un bâtiment de théâtre, donc une des rues centrales de Tver avec la place Lénine. Voilà. Donc ici, il faut se dire que les bâtiments qui sont ici, ça fait partie des plus vieux bâtiments de Tver.
Et voilà la statue donc de Lénine qu'on retrouve quand même encore aujourd'hui dans le centre de Tver. Alors que dire d'autre? Eh bien, suite au grand plan qui avait été lancé par l'Union soviétique à l'époque, eh bien Tver donc s'est reconstruite, s'est redynamisée, et dans les années 60-70, suite aux gros problèmes de logement qu'il y avait un peu partout dans l'Union soviétique, eh bien, il a été décidé de construire de nombreux bâtiments de résidence tout autour de Tver. Donc c'est ces fameux grandes panelkas, des grandes bars qu'on retrouve partout dans toute l'Union soviétique. Donc ça, c'était vraiment ce qui était les priorités des années 60-70. Et le 17 juillet 1990, à la suite donc du décret suprême du suprême soviet en fait, eh bien, il a été décidé que la ville reprenne son nom historique en ville de Tver. Donc c'est seulement depuis 1990 que la ville de Tver a abandonné le nom de Kalinin pour redevenir Tver. La suite, les années 90, comme beaucoup de choses dans l'Union soviétique, ça a été pas très joyeux à la fin avec la Russie et le capitalisme en arrivant. Mais en fait, avec l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, pas beaucoup d'évolution à Tver. Une grosse ville assez liée au banditisme, parce que très proche de Moscou, très proche de Saint-Pétersbourg. Les conséquences pour l'économie locale ici, elles ont été désastreuses, parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fermé, beaucoup de gens qui vivaient dans la pauvreté. Et depuis les années 2000, il y a un grand projet de développement urbain qui s'est lancé, et on a repris en fait Tver comme une des villes à essayer de dynamiser. Et aujourd'hui, très honnêtement, pour avoir vécu longtemps, très longtemps dans des grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, c'est super agréable d'aller dans une ville comme Tver, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un effort qui est fait aujourd'hui pour restaurer cette ville. Et en fait, c'est une ville qui est jolie et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Je vois qu'il y a pas mal de cars de tourisme qui sont là, pas mal de guides qui sont dans les rues. Donc en fait, il y a une petite volonté de vouloir dynamiser le tourisme en direction de cette ville. Et je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'assez intéressant pour toute personne qui se rendent à Saint-Pétersbourg, qui font la route Saint-Pétersbourg-Moscou, eh bien de faire un petit tour à Tver. Je pense que c'est un bon choix et ça permettrait de découvrir quelque chose de différent. Donc ça reste encore aujourd'hui Tver un grand centre industriel, on a beaucoup d'activités. Il y a une grosse activité de mécanique, de métallurgie. Et la ville, elle est très connue notamment pour la production de trains, mais aussi en alimentation d'énergie, de chimie, etc. Il y a beaucoup de trains à Moscou, notamment les trains dernière génération qu'on va retrouver sur les lignes qui sont l'équivalent un petit peu comme les RER à Paris, qui sont fabriqués dans la région de Tver. Et voilà, donc la nuit tombe sur le centre-ville de Tver. Donc cette petite vidéo se termine là. J'espère que vous l'aurez appréciée autant que moi j'ai pu l'apprécier. J'ai vraiment encore à chaque fois l'impression de découvrir cette ville à tel point qu'elle est jolie, à tel point que c'est calme et que par certains points, elle nous rappelle Saint-Pétersbourg.
En tout cas, merci à tous ceux qui ont pu la regarder jusqu'à la fin. Spasiba vam большое за ваше внимание. Merci de votre attention.